Avant cela, attention, direction les terrains de sport avec Jean-Sébastien Fernandez. Bonjour Jean-Sébastien, on va commencer par le basket. Des Parisiens en forme en Coupe d'Europe, non? En tout cas, une belle soirée effectivement pour les clubs français en Coupe d'Europe. Il y avait 3 clubs français engagés. Il y en a 2 pour qui ça s'est bien passé, Strasbourg et Nanterre en Ligue des Champions. Puis en Eurocoupe, ça s'est un petit peu moins bien placé pour Limoges. On regarde d'abord les vainqueurs. Oui. Allez, c'est parti en image avec d'abord Strasbourg-Hongrie qui recevait les Grecs d'Athènes hier soir sur leur parquet. Pour le compte de la 5e journée donc, victoire courte mais précieuse, 80-78. Donc dans leur groupe, les Alsaciens sont 2e ex aequo. Maintenant, Nanterre, vous voyez, qui également a gagné, qui s'est imposé à Bonn en Allemagne, victoire 84-62. Les Franciliens qui sont, eux, voilà, c'est plus large. Premier ex aequo. Et puis, défaite de Limoges, donc en jaune, qui s'incline 92-76 à Vilnius, c'est en Lituanie. Les Limougeaux, 4e de leur groupe. On va prendre maintenant des nouvelles des Bleus. Les voici réunis à Clairefontaine. Alors, ils préparent 2 matchs amicaux, les Bleus, vous le savez, ce vendredi contre le Pays de Galles au Stade de France. Mardi prochain, contre l'Allemagne, ce sera à Cologne. Sachez d'abord que le défenseur Laurent Koscielny a annoncé qu'il prendrait sa retraite international après le mondial, il aura à peu près 33 ans. Très lucide, le garçon. Voilà, 33 ans, donc pourquoi pas. Et puis sachez également que ce garçon que vous allez voir là, Raphaël Varane, eh bien, le défenseur français, il est touché aux adducteurs. Il devrait jouer a priori vendredi. À son sujet, le Deschamps s'est voulu rassurant. Il sera peut-être là donc contre le Pays de Galles vendredi soir. Une image de tennis à présent, Laurent, la voici. Ça se passe à Glasgow en Écosse. C'était hier soir avec ce match caritatif entre Andy Murray, le voici, qui était donc chez lui avec son béret. C'est pas voilà, on ne voit pas souvent comme ça Andy Murray. Il jouait contre qui? Roger Federer, évidemment. C'était au profit de l'UNICEF. Pour la petite histoire, bon, ça n'intéressera pas grand monde. C'est un match caritatif, mais c'est le Suisse qui s'est imposé. Federer qui jouera à Londres la semaine prochaine pour les Masters. À Londres, en Angleterre, pour les Masters. Voilà, il jouera contre Nadal notamment, avec la place de numéro 1 mondial, vous savez, qui est en jeu. Il y a du monde sur l'Atlantique. Il y a plein de monde sur les océans en ce moment. Les concurrents de la Transat Jacques Vabre, évidemment, qui filent, vous avez vu, rapidement vers les Açores. Puis il y a aussi François Gabard pour le record du monde en solitaire. Les images tout de suite. D'abord, la Jacques Vabre. Avec la Jacques Vabre, les concurrents donc ici, qui ont démarré en trombe, je le disais, sont au large des Açores. À l'image de Sébastien Josse et Thomas Rouxel, ici sur Edmond de Rothschild, ils sont à peu près à 3500 milles de Salvador de Bahia, 5600 km, voilà, pour être plus complet. Et derrière eux, bien, on trouve le Saut des Beaux, le voici de Thomas Coville, voilà, Jean-Luc Mélias. Le retard, pas important pour l'instant, 60 000 sur le leader, c'est pas grand-chose, 100 km quand même. Dans le peloton, il y a déjà quelques avaries, vous le savez, notamment Le Monchois et Stam qui ont cassé leur drisse de grand voile sur leur multi. Et le premier émoca, c'est celui de Jean-Pierre Dick et Yann Eliès qui a franchi le Cap Finistère avec 30 000 d'avance sur ses poursuivants, un peu moins de 50 km. Lui aussi a pris la mer, c'est François Gabard sur son trimaran massif. Il tente de battre le record du monde en solitaire. Il devra faire mieux que Thomas Coville et ses 49 jours et 3 heures. Pour l'instant, pour la météo, lui est favorable avec des pointes à 45 nœuds, ça fait plus de 80 km/h. Au dernier pointage, Laurent, après 3 jours de course, il a plus de 70 minutes d'avance sur le temps de référence. Comme on dit, c'est beaucoup et c'est bien peu, ça va vite sur la mer. Exact. On monte ? On monte avec de l'escalade et une femme qui a réalisé un exploit qui fait en tout cas aussi bien que les hommes. C'est une Autrichienne, elle est 4 fois championne du monde. Et pour la première fois, regardez, elle a escaladé l'une des voies les plus difficiles au monde. Ça se passe en Espagne, à Villanueva de Rosario. Elle s'appelle Angie Heiter, elle a 31 ans. Et elle a réussi donc cet exploit d'escalader cette paroi. Vous voyez, on est quasiment dans le vide ici. Pour se hisser au sommet, il faut gravir 85 mètres, il ne faut pas avoir le vertige. Les spécialistes ont classé cette paroi en 9B, c'est le plus haut niveau mondial. Jamais auparavant, cette Autrichienne n'avait réussi cela, aucune femme d'ailleurs. Moi, je trouve ça plutôt sympa de finir comme ça. Elle s'appelle Angie Heiter. Ça, c'est la flamme olympique, vous l'avez reconnue, qui prend le large, voilà, du côté de Séoul, puis dans les rues de la ville. On est à 3 mois quand même des Jeux de Pyeongchang. C'est les Sud-Coréens donc organisent en ce moment des relais un peu partout du côté de Séoul. Il y a des arrêts, des cérémonies. Et ensuite, c'est la tradition, la flamme va se balader un peu dans tout le pays pour arriver finalement le 9 février prochain. Ce sera la cérémonie d'ouverture en Corée du Sud pour les Jeux. C'est bien de mettre le feu en Corée de cette façon-là. De cette façon-là. Très pacifique. Merci Jean-Sébastien.